Anne-Catherine Loisier, pour le groupe Union centriste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes. En mars dernier, 50 entreprises de 19 États membres de l'Union européenne ont appelé les décideurs politiques européens et nationaux à revoir le projet de règlement e-privacy. Ils s'alarment des dispositions envisagées au niveau européen qui, selon eux, n'offriront pas une protection efficace des citoyens, nuiront au développement de l'économie numérique européenne et porteront atteinte au rôle essentiel des médias dans la vie démocratique. Ce, en renforçant les positions des acteurs déjà dominants de l'économie de la donnée, en privant les acteurs numériques européens de relations directes et de confiance avec les utilisateurs de leurs services. En France, suite au rapport Villani, nombre d'entreprises s'interrogent sur la manière dont l'usage de l'intelligence artificielle va être encadré. Ces dispositions, vous le savez, Madame la Ministre, détermineront leur champ de travail et leur compétitivité vis-à-vis de concurrents étrangers, notamment chinois ou américains, qui exploitent les données de leurs citoyens sans réelle contrainte. Le rapport de Cédric Villani met également en avant les capacités importantes de la France en matière de recherche sur l'intelligence artificielle. Et de fait, de grandes entreprises américaines et asiatiques implantent aujourd'hui des laboratoires de recherche sur notre pays. Il est donc essentiel, Madame la Ministre, que vous nous précisiez la position, je dirais, éthique, qui sera celle de la France au sujet de l'intelligence artificielle, tant en amont dans la collecte et le traitement des données des citoyens qu'en aval sur les relations entre intelligence artificielle et être humain. La manière également dont le gouvernement pense articuler cette politique en matière d'intelligence artificielle avec le niveau européen, et enfin comment la France et l'Europe entendent faire respecter ces dispositions par les acteurs internationaux. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Madame la sénatrice, j'ai plusieurs fiches pour vous répondre, mais il y aura plusieurs questions sur l'intelligence artificielle. Et donc, je vous prie de m'excuser. J'essaye de faire en sorte d'aller plus au fond et pas forcément de répondre in extenso, parce qu'on va avoir l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets. Vous avez mentionné le fait que, s'agissant du marché mondial de l'intelligence artificielle, il y a un duopole Chine-États-Unis qui est en train d'émerger, et qu'il est important que face à ce duopole qui s'appuie sur des échelles de valeur, sur des approches industrielles qui ne sont pas nées dans le cadre européen, on soit en mesure de proposer un système et un encadrement qui correspondent à notre propre culture et à nos valeurs. Et donc, comme vous l'avez dit, le sujet éthique est important. C'est un des 4 grands axes, je dirais, de la stratégie et de la réflexion qui ont été annoncés, lancés par le président de la République sur la base du rapport du député Cédric Villani, puisque donc le premier axe, c'est l'axe des compétences, de l'expertise, de la recherche. Le deuxième axe, c'est l'axe des données, de l'accès aux données et de leur mise à disposition, de la sécurisation de cette mise à disposition. Le troisième axe, c'est l'axe plus des projets, de comment faire émerger ces écosystèmes éventuellement sectoriels pour travailler, pour qu'il y ait vraiment l'émergence de grands acteurs européens de l'intelligence artificielle. Et le dernier point, c'est bien sûr les sujets éthiques qui sont extrêmement présents dans nos discussions, à la fois au niveau français et au niveau européen. Parce que le problème, c'est que les algorithmes de l'intelligence artificielle sont souvent opaques et sont souvent incompréhensibles pour le commun des mortels. Et qu'il y a donc un problème de confiance sur la façon dont travaillent, dont opèrent ces systèmes d'intelligence artificielle. Et par ailleurs, ils doivent être nourris d'un grand nombre de données, d'un grand nombre de cas, et ces bases qui leur sont fournis pour les configurer peuvent avoir des biais. Et donc sur ces
tous ces sujets-là, il convient en effet d'avoir une surveillance et une expertise absolument très forte que nous comptons porter à la fois en France et en Europe. Mais j'y reviendrai. Merci. Madame la ministre, il vous reste 47 secondes pour répliquer. Madame la ministre, une expertise, bien évidemment, et c'est essentiel, mais je crois aussi qu'il faut avoir à l'esprit l'urgence, parce que bon nombre aujourd'hui de start-up, notamment, qui sont sur des produits d'interface utilisateurs, sont dans l'attente de savoir quelles données elles pourront demain utiliser. Est-ce que leur produit sera encore une viabilité, une faisabilité sur le marché? Donc je crois qu'aujourd'hui on est dans cet entre-deux qu'il est compliqué de gérer pour toutes ces entreprises de l'innovation. La parole est à notre